Dans cette voiture, 3 experts, un Anglais, un Français, un Italien, se rendent avec leur chauffeur à une conférence internationale. Vous aimez chanter quand vous conduisez? Ah oui, monsieur. Quand je conduis la nuit, je chante toujours, pour pas m'endormir. On devrait s'arrêter un peu, vous ne croyez pas? Quand le brouillard sera levé, nous serons plus tranquilles. Vous avez peur, monsieur? Non, mais j'aime bien voir la nature. Et ce brouillard nous cache tout. À gauche, nous avons la Saône. La Saône? Elle est profonde? Elle coule entre 2 rives, merveilleuse. Bon, arrêtez! Mais qu'est-ce que c'est? J'ai vu une charrette de foin qui surgissait devant nous. Une charrette de foin en cette saison? Le pire, ce n'est pas le foin, c'est la charrette. Je n'ai pas vu de charrette. Quand même, je vais profiter de cet incident. Je m'excuse. Selon les apparences, nous sommes à un passage à niveau. Le train doit être tout près. On va le voir passer. J'adore les trains la nuit. Quel poète, ces Anglais. Ils ne se plaisent que dans le brouillard. Je me demande si c'est un train de marchandises ou de voyageurs. Mais... Attention, nous sommes sur les rails! Riquet! Riquet, avancez, avancez! Dépêchez-vous, vite, vite! Ah, merde! Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien voir ce qui va nous arriver. Vite! Vite, Riquet! Avancez, mon vieux, dépêchez-vous! Vite! C'était un train de voyageurs. Pour un peu, nous partions pour le grand voyage. Voilà le garde. Ah. Eh ben alors, dites donc, voilà le travail. Nous avons été trompés par le brouillard. Laissez-moi m'arranger avec lui. Excusez-moi, monsieur, nous ne pourrions pas entrer chez vous quelques instants. Venez par ici, s'il vous plaît. Ah oui, faites donc, maintenant. Merci beaucoup. rendu compte de rien. Oh, quel temps croyez-vous, monsieur? C'était très dangereux. Entrez, messieurs. Faites comme chez vous. Ah, quelle aventure. Ah, sacré nom d'une pipe, vous l'avez échappé belle. Ah oui, je crois. Parlez les emmerdements que j'aurais eu si vous vous étiez fait écrabouiller par le 523. Le 523? Ah oui, c'est le Paris-Nice. Et comme il a un peu de retard, il filait au moins à 120. Oh, à cette vitesse-là, vous auriez rien senti. Eh bien, c'est charmant. Sacré brouillard, ici, il se débrouille jamais avant le matin. Mais si vous voulez dormir en travers, il y a peut-être de la place pour 4 en serrant. Monsieur Latour, reposez-vous un peu. Mettez-vous sur le lit. À mon âge, on n'a pas beaucoup besoin de sommeil. Mais si vous voulez, vous... Oh, une nuit sans sommeil, ce n'est pas très grave. Une nuit, certainement pas, mais 5. Je me rappelle une nuit extraordinaire où j'aurais donné 1 million pour avoir un lit. Vous l'aviez, ce million? Non, mais je l'aurais donné. Ça se passait en France après le débarquement. Depuis plus de 5 jours, je n'avais pas dormi, mais je vous fais grâce des détails. Et le 6e jour, enfin, on s'arrête. Dans une petite ville. J'avais hâte de trouver un bon lit pour dormir. Et par chance, j'avais une chambre chez Madame Plisson. Madame Jeanne Plisson? C'est moi. Billet de logement. Captain Davidson, 5e parachutiste. Je vous attendais, capitaine. Je suis très tard, n'est-ce pas? Non, mais pas du tout. Je ne vous attendais pas plus tôt. Venez, je vais vous conduire à votre chambre tout de suite. Voilà. Oh, c'est très simple. Mais seulement une chambre? Vous ne dormez pas? Oh, mais je suis habituée, capitaine. Tous les officiers qui couchent ici repartent très tôt le lendemain matin. Ils ne font que passer. Alors je dors quand ils sont partis. Je dors le jour. Oh, pardon. Ah, vous dormez le jour? Ah, I understand.
je comprends. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi je dors le jour? Non, non. Pourquoi vous faites le logement, le billet? D'abord, c'est forcé. On ne nous demande pas notre avis. Et puis, ça fait toujours un petit quelque chose pour vivre. Oh, très juste, très juste. Et vous gagnez beaucoup? 100 francs. 100 francs? C'est bon pour vous? Très bon. Ah, alors, je peux dormir sans remords. Je suis terriblement satisfait. Je crois que... Excusez-moi, mais je crois que vous allez avoir un bébé, non? Oui, Bientôt? la semaine prochaine. Oh, c'est tout de suite. Vous êtes bien? Oui. Et le papa, il n'est pas ici? Non. Il est... Je ne sais pas exactement où il est. Il est dans l'artillerie. Les lettres ont beaucoup de retard. Oui, je sais. Oh, il y a du bruit. Oh, pas d'importance pour moi. Impossible de m'empêcher de dormir. Parce que depuis 6 jours, j'ai pas fermé l'œil. Oh, je pense. Vous me réveillez à 5 heures demain matin, c'est possible? Soyez tranquille, capitaine. Parce que je pourrais dormir jusqu'à Saint-Langlin. Je frapperai à la porte, très fort. Ah, c'est pas assez. Vous entrez et vous frappez très fort sur moi. Très fort. Si vous avez faim, capitaine, je peux vous faire des œufs à la coque ou sur le plat. Et j'ai aussi du thé. Du thé? Vous savez faire le thé très bon? Je crois. Ah, vous croyez seulement. L'officier anglais qui se sont arrêtés ici ne s'en sont jamais plaints. Alors, je mangerai des œufs et je boirai du thé. L'Angleterre est un joli pays, n'est-ce pas? Tous les pays sont jolis quand il n'y a pas la guerre. Les parachutes, ça s'ouvre toujours. Oui, ça vaut mieux. Et quand ça ne s'ouvre pas, qu'est-ce qui se passe? Il est charmant, ce petit garage. C'est propre. Oh, pardon. Je disais que j'aime beaucoup les petits garages. Ils sont pittoresques, poétiques. Il y a beaucoup de choses poétiques dans votre France. Mais si votre mari est offrant, artilleur, comment fonctionne le garage? Il ne fonctionne plus. Il est fermé. Toutes les voitures ont été réquisitionnées. Il n'y a plus d'essence, plus rien. C'était un bon garage. Le seul dans le village. Édouard était un excellent mécanicien. S'il n'y avait pas eu la guerre, on aurait pu être très heureux tous les trois. Maintenant, je ne sais plus. Je suis sans nouvelles de lui. Je ne sais même pas où il est. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Je crois que j'ai crié. Je n'ai pas entendu. Je rêvais. Je rêvais que j'ai crié. C'est ridicule. Mais j'ai tellement sommeil. Je vous demande pardon, mais maintenant, je vais aller dormir dans le lit. Oh, demain matin, à 5 heures, sans blague, vous frappez très fort sur moi. Et vous vous arrêtez seulement quand je dis stop. OK? Dormez bien, capitaine. Merci beaucoup. Je vais dormir comme un ange.
Tenez, il sonne très fort et il fait beaucoup de tapage. J'ai remonté la sonnerie. Elle sonnera à 5 heures. Ah, Nadia, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que tapage? Bruit, vacarme. Ah bon, juste, quand même, vous frappez sur moi. Je sais, très fort. Oui, avec beaucoup de tapage. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer slings and arrows of outrageous force, or to the calm grace to sea of troubles by opposing him. Je vais chercher le docteur. Non! Non. Il habite trop loin. Dans un autre village. Ne me quittez pas. Maintenant, vous êtes bien. Je vais chercher le docteur.
Dans le tiroir, les ciseaux, le fil. Celui-là. Oui. Apportez aussi un linge. Ça? Oui. Ok, je viens. Allez-y. Dans la salle à manger, le berceau. Sur la chaise. Il dort. Capitaine, Oui. C'est un garçon. Ah, je ne lui ai pas demandé. Oui, it's a boy. It's a big boy. Ah, petit boy français. Un moment. I'll show you. Wait a minute. Hang on. Oh, whoa, whoa, whoa. Steady now. There you are. Big French boy. How about that? Oh, boy. Wait till I get you back again. Un moment. Whoop. Voilà. Vous avez besoin de quoi maintenant? C'est une fille, vous vouliez, n'est-ce pas? Je vous ai donné beaucoup de mal. Je vous demande pardon. Oh, non, pas pardon. J'ai surtout eu un terrifique peur. Anyway, je crois que je mérite une récompense. Croyez-vous que je pourrais faire un parrain décoratif pour le garçon? Mon nom est Eric Davidson, capitaine 5e parachutiste. Ça serait pour moi le souvenir magnifique de cette nuit fantastique. Non, c'est pas possible. Oh, bravo! Je vais annoncer la grande chose au Big Boy. Il va être terriblement flatté. Capitaine, il faudrait le laver avant. Oh oui, bien sûr. Le laver. Avec eau chaude Vous trouverez de l'eau dans le garage. dans le garage.
supposed to be sleeping here, and I don't know whether I'm a soldier, a wet nurse, or a midwife, or what. You like that? All right. Good. I better make you nice and pretty for the morning. I hope I'm doing this the right way. All right? Do you like it? It's fine, isn't it? Eh? Good. And I think I should have been sleeping here nice and quietly. You couldn't have waited one more morning, could you? You wait till I tell them our story when I get home after the war. By Jove, they won't believe it. That'll shake them up, all the people in England and all over the empire. All right, dear? Fine. Now, wait till I tell them the story. Eric Davidson and... What's your name? Well, you haven't got one yet, of course, now you're too young. Yeah. It's a lovely story, and I'll tell them all about it. Maintenant, je suis terriblement réveillé, satisfait. Je vais partir tranquille. Madame Binot, la femme sage est là. Non, la sage-femme. Pardon. Alors, je vous dis au revoir. Vous permettez, j'ai laissé mon adresse sur la table. Merci, capitaine. Je vous enverrai des nouvelles de votre filleule. Ah oui, c'est pour ça que... Tu écoutes? Petit boy est furieux parce que je dois partir. Je souhaite que votre mari, l'artilleur Clisson, revienne bientôt à son charmant petit garage. Et n'oubliez pas de donner des nouvelles du Big Boy. Parce que mon parachute s'ouvrira toujours. J'avais encore 2 heures devant moi avant qu'on vienne me chercher. Il fallait absolument que je trouve un endroit calme pour dormir. Encore? Je m'endormis dans la vieille Jeep. Les petits chats et leur mère à mes pieds. Si. Et moi, j'ai donné 1000 $ pour coucher une seule nuit dans un lit. Un lit ancien? Non, un lit dans un palace. 1000 $? C'est une somme. C'était au moins un lit à 2 places. Oui et non. Comme je vous le disais, j'ai déposé une caution de 1000 $ parce qu'à cette époque, je me trouvais à New York. J'étais marié depuis 14 ans avec une actrice française qui, à cette époque, jouait à New York. Ma femme et moi, nous avions décidé de divorcer. Je devais prendre les torts à ma charge. Et j'avais loué dans une agence spécialisée en divorce les services d'une jeune personne qui allait m'aider dans cette tâche délicate. S'il vous plaît. Formidable. Merci. C'est une de nos meilleures chambres. Merci, très bien. Pourquoi des lits jumelles? Vous n'avez pas un lit à double entente? Je ne vous comprends pas, madame. Si madame veut parler d'un grand lit, cela ne se fait plus aujourd'hui. Dommage. Chérie. J'essaie seulement d'expliquer qu'on a l'habitude. Je vous comprends très bien, madame. Cela fait beaucoup plus intime, mais il y a une solution. Je vais les faire rapprocher. Ce n'est pas seulement pour les raisons esthétiques. Chérie. Cela sera fait tout de suite, madame. Oh, darling. Mais ça va peut-être demander quelques minutes.
Excuse me. Tu m'aimeras toujours. Si. I suppose you couldn't knock because you had your hands full. Excuse me. Well, see you close it when you go downstairs. Yes, ma'am. Thank you, sir. Vous pourriez être un peu plus au monde quand je vous donne le baiser. Excusez-moi, mais avec tout ce va-et-vient... Je vous embrasse pas si nous étions seuls. Je me rappelle pas si vous appelez Roberto ou Alberto. Roberto. Je vous appelle Bob. Bob? Elle s'appelait Jeannette Mérédith. J'avais fait sa connaissance 2 jours auparavant dans l'agence qui m'avait garanti sa grande expérience. Pour divorcer dans l'État de New York, la procédure exigeait que ma femme prouve mon infidélité conjugale. Et nous étions là pour ça. Quel drôle de numéro. C'est tout juste si nous avions fait connaissance. Et déjà, elle... Mais il ne s'agissait pas de plaisanter. Jeannette était une jeune fille honnête, d'une moralité irréprochable. Et l'agence intransigeante sur ce point avait exigé une caution de $1000 en garantie de ma bonne conduite. Sorry. 1 minute. Come in. Je vous dérange? Je m'excuse beaucoup, madame, mais je viens pour rapprocher les lits. Ah bon? On m'a dit que vous vouliez qu'on pousse les lits tout près l'un de l'autre. Je regrette de vous causer tant de travail, mais vous comprenez, nous sommes accoutumés. Mais je comprends parfaitement bien, madame. Ainsi, moi qui suis française, j'ai épousé un Américain. Eh bien, j'ai réussi à le convaincre. Maintenant, il a compris. Et nous n'avons plus qu'un seul lit. Entre nous, c'est bien plus agréable. Oh, évidemment, on est un peu moins à l'aise. Mais on arrive à tellement mieux se connaître. Tu crois ça aussi, chérie? Oui. Mais les autres couples ne demandent jamais un grand lit. Et non, madame. On nous en demande jamais. Alors, vous pourrez pas nous oublier, n'est-ce pas? Oh, il n'y a aucun danger. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne nuit. Ça fait 3. Femme de chambre, groom et manager. 3 témoins. Votre divorce est dans le sac. Vous n'avez pas une robe de chambre? Ça ferait plus intime. Ah, oui. Comme c'est laid. Cherchez donc quelque chose un peu plus romantique. Quand même, c'est un adultère. Oui, mais je n'excelle là. Évidemment, pour un adultère, ce n'est pas très indiqué, mais c'est un cadeau d'anniversaire de ma femme. Ça explique tout, bien sûr. Mais il n'est pas mal au fond. Merci. Excusez-moi.
d'habitude, est-ce que vous vous couchez de bonne heure? Quand j'ai mangé. Oh, je suis inexcusable. Je vais m'en occuper. Allô? S'il vous plaît, le restaurant. Le restaurant? Est-ce qu'on peut monter à dîner, je vous prie? 229. C'est ça. Un instant. Que désirez-vous pour dîner? Oh, rien de spécial. Je mange pour manger. Que pouvez-vous servir? C'est ça. Parfait. Bien, très bien, c'est ça. Et montez-nous du champagne. Champagne? Yes. Champagne. Moitié chandon, parfait. Oh, j'ai oublié. Quand je travaille, je ne bois pas du tout. Oh, c'est stupide, c'est stupide. Il faut dire à l'agence où nous sommes couchés. Eldorado 57772. Hello. Hello? Mrs. Lopert? This is Janet. Yes, we're at the hotel. Room number 229. 229. Is everything all right? Of course, dear. What? What's that? I see. No. No. I think I'd better tell him myself. Let me speak to him. Mrs. Lopert veut vous dire quelque chose. À moi? Allô? Mes hommages. Oh, si, magnifiquement. Je ne pouvais désirer mieux. Comment? Janet vient de m'informer que vos manières sont trop réservées. Faites un effort, je vous en prie. Essayez d'être plus affectionné. Souvenez-vous que dans un hôtel comme le Cormorant, il y a plus d'un couple qui passe son lune de miel. Aussi, pour que les employés gardent une bonne impression, il importe que vous soyez très amoureuse chaque fois qu'ils entrent. C'est une chose délicate, mais peut-être qu'elle n'est pas votre type. Voyons, mais elle est adorable, je la trouve absolument délicieuse. Et je suis confus, croyez-moi, Madame Lopert, d'avoir si peu d'expérience en ce genre de choses. Non, je veux dire, chère Madame, que je n'ai jamais encore été dans une situation aussi insolite. Non, tout de même, je vous en prie. Non, Madame Lopert, qu'allez-vous chercher? Je suis normal, très normal, je vous assure. Et si ce n'était pas par crainte de vous gêner... Merci, j'aime mieux ça. Non, les raisons pour lesquelles ma femme et moi nous avons décidé de divorcer sont d'une nature essentiellement psychologique. Entrez. No, wait a minute. Come in. Nous montons le dîner, monsieur. Oui, c'est bien, merci. Allons, dépêche-toi. Poulet. Consommé. Bien. Dois-je servir? Oh non, nous ferons ça nous-mêmes. Je vous remercie, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Étant donné que l'on m'a reproché tout à l'heure d'être trop réservé, j'attends vos ordres. Dînons tout de suite et on sera au lit plus vite. J'ai très sommeil. Ne soyez pas fâchés, mais je vais vous avouer quelque chose. Depuis des années, je n'ai pas eu le plaisir de dîner en tête-à-tête avec une jolie fille comme vous. Allez-vous me dire que c'est votre première aventure? Oui, la première. Si on peut appeler ça une aventure. Vous riez. Jamais infidèle? Jamais. Je suis monogame. L'autre jour, dans le report Kinsey, j'ai lu que tous les hommes sont polygamistes. Je sais que les exceptions existent toujours. Je me rappelle qu'en New York City, le pourcentage ne dépasse pas 0,8%. Oui, hélas, je suis un de ces 0,8. Tout de suite après la virgule. Êtes-vous réellement monogamiste? Excusez ma curiosité, votre travail est-il intéressant? Ceci n'est pas mon travail, c'est seulement pour l'argent de poche. Je suis professeur. Professeur? Et vous enseignez quoi? Les diététiques. La diététique. Vous ne connaissez pas la diététique? Ah oui. La façon scientifique de se nourrir. Aujourd'hui, l'homme ignore ce qu'il doit manger et ce qu'il doit éviter.
Et l'animal, lui, c'est très bien. Vous, par exemple. Vous pesez combien? Je l'ignore. C'est incroyable. Mais pour bien se connaître, il faut se peser chaque matin. Si vous suivez mes cours, je suis certain qu'en quelques semaines, vous perdrez au moins 10 kilos. Pourquoi? Cela serait mieux pour vous. Pour votre physique. Ah. Si, j'aurais dû penser à ça. Vous ne faites pas le sport. Ça, on peut voir tout de suite. Je joue quelquefois au cours. Ce soir, en tout cas, vous consommez un repas de 6000 calories. 6000 calories? Ça alors? Et si vous buvez en mangeant, vous augmentez cela de bon tiers. Oh, d'un tiers? Deux. Ici 2000 et là 6000. En tout 8000 calories. Voyez-vous, cher ami, nous autres latins, nous adorons bien manger. Et je suis sûr que la décadence de la table familiale pousse bien des hommes au divorce. Qu'en pense Kingsley? Je l'ignore. D'abord, je ne suis pas mariée. Et je ne sais pas faire la cuisine. Ah là là, toutes ces femmes modernes. Épargnez-moi, s'il vous plaît, ce terrible vieux jeu qui transforme les femmes en cuisinières. Jamais personne n'a dit que les cordons bleus soient de mauvaises épouses. La différence est appréciable. Vous voyez le monde grouillant de cuisinières. Rubicantes et effrontées, préparant de succulents repas aux jouisseurs que vous êtes. Sous le temps en pantoufles. Continuez, parfait. Toutes vos concubines dansant toutes nues le danse de ventre sur vos genoux. C'est beau l'imagination. Je comprends maintenant que votre femme désire divorcer d'un homme tel que vous. Vous savez ce que vous êtes. Un méprisable égoïste. Un animal. Un gastrosensualiste. Gastro? Vous ne pensez que manger, boire et... Et? Hello? Yes? Qui demandez-vous? Attendez. C'est pour vous. Pour moi? Uh-huh. Merci. Allô, qui est? Oh, Marguerite? Si, pourquoi? C'est que je suis... Enfin, nous sommes en plein adultère. Si, chérie. Grande, brune, les yeux gris, je crois. Vert, s'il vous plaît. Vert, alors. Spécialiste en diététique. Roberto, jamais sérieux. Comment? 1000 $? Oh, les Américaines à ce tarif-là ne s'ennuient pas. mais je trouve ça très incorrect. Tu es ridicule, mon cher. Allez. C'est mon droit en tant que femme bafouée. Eh bien, parle-lui, si ça peut te faire plaisir. Excusez-moi, mais ma femme voudrait vous parler. Oh non, je ne connais pas votre femme, voyons. Et ce n'est pas le moment de faire des salutations. Mais ma femme est Marguerite Olivier. Marguerite Olivier? Oui. Mais votre femme, et je l'ignorais qu'elle était mariée. Elle oublie si souvent qu'elle l'est. Très bien, je vais lui parler. Ah, la complice de mon mari. Oh, c'est un grand honneur de parler avec vous. Je vous assure que je désire m'excuser pour... Mais vous êtes excusé, voyons, je vous l'assure. Au contraire, car vous me rendez un grand service. Et je souhaite pour vous qu'il soit au moins aimable ce soir. Il est toujours si grognon, toujours en train de rêver ou de dormir. C'est exact, et moi-même je l'ai trouvé trop froide. Et je lui ai dit d'être plus démonstrative. Mademoiselle Olivier, c'est à vous. Alors, bonne soirée, au revoir. Oh, venez un soir. Je vous verrai la pièce. Oui, je laisserai 2 places pour vous. Demandez-les au contrôle. Merci, Miss Olivier. Oh, yes, Janet Meredith. Goodbye. Voulez-vous reparler à votre mari? Goodbye. Votre Alors? femme a dit que je vous dise bonsoir. Eh bien, bonsoir. Quelle comédienne merveilleuse. Oh, je l'ai vue 3 fois dans Amphitryon 38. Pas si souvent que moi. Vous souvenez-vous, quand elle paraît et qu'elle dit « Je t'aime, Amphitryon ». Ah, je t'aime, Alcmène. C'est bien le malheur. Si nous avions chacun un petit peu d'aine l'une pour l'autre. Elle a tellement de talent.
madame, et vous regardez aussi la télévision après dîner? Oui. Merci. Attendez. Pour toi, chérie. Roses? C'est de vous, Bob? Oui, chérie. Thank you, sir. Pourquoi m'embrasser comme ça? Et c'était à cause du chasseur. Je dois être un amant empressé. C'est exact. Et pourquoi envoyer ces fleurs? Bob, c'est strictement professionnel, nos relations, n'est-ce pas? Oui, c'est entendu, mais ça ne peut être que l'agence qui a envoyé ces roses. Oh, c'était l'agence. Oui. Je peux téléphoner? Oui. C'est personnel. Bien sûr, bien sûr. And now we take you to the Empire Theatre, where Operator, would Marguerite you give me Olivier Harbour is starring in 8900? Jean Giraudoux' famous French play, Amphitryon 38. Je t'aime, Amphitryon. Elle me poursuit. Is Mike there? Thank you. Oh. Would you ask him to call Janet when he comes in? Hotel Cameron, room 229. Thanks. Le fiancé? Plus ou moins? Plus ou moins? Moins. Il n'est pas encore rentré. Ah, il est en voyage? Il est toujours en voyage. Il commande un bateau. Oh. Un ferryboat qui traverse la Hudson. Ce sont des voyages plutôt courts. C'est 20 minutes pour aller et 25 minutes pour venir, au cause du courant. Ah, comme c'est curieux. Je suis sûre que vous ignorez que le courant du Hudson entre New York et New Jersey a une vitesse de 3 nœuds et demi à l'heure. Je l'ignorais, mais je vous crois volontiers. Hello? Mike? My darling, you feel bored? For what theater? Margaret Olivier? Oh, but we've already seen her 3 times. You can't see an actress like Margaret Oliver too often. And besides, we've always sat in the gallery. This time we have 2 orchestra seats. 2 tickets? I told you not to accept presents, darling. No. Of course he didn't give them to me. You know I don't accept presents. What? No, of course it's not like that other time. He's very distinguished. Mike. I was only kidding. As if I didn't trust you. Still, you've got to understand it's not especially pleasant that your fiancé is in a, well, with a strange man. No, Mike, it's not very pleasant for me either. Sure. Yes, I brought some books. Oh, I don't know. I haven't asked him. Quel âge avez-vous? Qui, moi? Je ne crois pas que mon âge l'intéresse. He won't tell me. I don't know. I think 50 or 60. Eh, là, doucement, doucement. No, I don't know. He doesn't speak English. Oh, do it, vous, Bob. Italien. Italien. Mike, he says he's Italian. What? An Italian? What? What, you must be crazy. Alone in a room with an Italian? No, I don't know. He hasn't done anything Italian. I swear he's behaved perfectly. He hasn't kissed my hand. Mike. Yes. Oh, very well. Understand? Don't worry now. Don't give it a thought. Yes. Yes. Bon voyage.
vous ennuie si je fais ma correspondance? Faites, faites. Voulez-vous du champagne? No, thank you. Vous semblez avoir une terrible opinion des Italiens. Non, non, c'est une erreur, au contraire. Et votre plus ou moins amiral? Non, non, Mike adore les Italiens, je vous assure. En fait, il est italien lui-même. C'est-à-dire, il est le fils d'Italien. Non. Mais alors, nous sommes parents par alliance. Jeannette, vraiment non? Non, merci. Bob, Oui. est-ce que vous êtes polygamiste? Non, chez moi c'est interdit. Thank you. Vite, le jumelle! Aidez-moi! La porte! Vous ne vous êtes pas fait mal. Non. De tout cœur avec vous et nos vœux sincères, tante Adélaïde. Avez-vous une tante Adélaïde? Non. Ah, c'est l'agence, évidemment. Cette agence. Bonne nuit. Good night. Oui, alors. Hein? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Ah, l'amiral. Ah, je m'excuse. Bonsoir, Mike. Votre fiancée? Très bien, elle est au lit. Nous sommes couchés il y a un instant. Yeah. Hein? Ah, il y a des soirs où il n'y a rien d'intéressant à la télévision. Alors, ce que nous faisons, oh, bah, nous dormons. Et vous, comment va? Un peu frisqué, hein? Couvrez-vous bien, habillez-vous chaudement. Un bon chandail est nécessaire, hein, car le petit matin, c'est traître, surtout en automne. Ah, la voilà. Mike? No, I'm fine. Everything's fine. Don't worry. Just fine. You're sure you're not saying that just to keep me from worrying? Well, what are you doing? Do you actually have to go to bed together? Work is work. After I've done a dozen of these divorces, we can get married and be together always. By the way, Mike, what's your idea of a wife? Does she have to be a good cook?
What? Of course. Best cooks always make the best wives. You too? All alike. No, I said all alike in general. I did not refer to anyone. Tell me. What's he like? Is he behaving himself? I say behaving himself. He's very correct. Correct. Polite. Goodbye. I'm going to sleep now. Goodbye. Goodbye. Et bonne nuit. Bye. Bye, Joe. Excusez-moi. C'est tout naturel. C'est drôle. C'est difficile avec vous dans le lit jumelle. Je ne peux pas dormir. Quel étrange métier vous êtes allé choisir. Si jeune, si ravissante. Dormir à l'hôtel avec des inconnus. Le pire n'est pas de dormir, croyez-moi. C'est de ne pas dormir. J'en vois qui sont terribles. Il y en a très peu dans votre chambre. C'est gentil. Bob, pardonnez-moi, il y a longtemps que vous êtes marié. Eh, mon Dieu, il y a près de 14 ans. Tout ce temps-là? C'est impossible. Marguerite Olivier n'a pas plus que 26 ans. Pas beaucoup plus. Une dizaine d'années. Pourtant, de l'orchestre, elle est si jeune. Malheureusement, le mari ne peut pas rester à l'orchestre. Et vous n'avez jamais eu l'idée de faire du théâtre? Ah, non, jamais dans ma vie. Ah, tant mieux. Et maintenant, chère Janet, il s'agit de dormir. Bonne nuit. Oh, pardon, j'ai cru que j'étais revenu à l'époque où j'étais jeune marié. Good night, Bob. Bonne nuit. Bob, Oui? sincèrement, c'est votre première aventure depuis votre mariage? Oui, la première. Alors, il fallait que vous divorciez pour vous décider. J'ai l'impression que vous employez un peu vite le mot aventure pour ce que nous faisons. Oui. Good night. Bonsoir. Ce soir, je dormirai sur mes oreilles. Bonsoir. Alors, encore vous. Mais si nous dormions vraiment. You're in bed? Ah oui, voulez-vous que je dorme par terre? Avouez que pour $1000, ça serait le comble. Yes. Mike. You. Well, do you have to wake me up at this time to tell me disagreeable things? Oh, you're jealous now. Italian? But honey, Janet, listen, Désolé, mais je ne voulais pas vous blesser. Oui, je comprends. D'ailleurs, qui ne serait pas jaloux d'une fiancée si charmante qui habite avec un inconnu? Il est jaloux. Et il aime le cuisinier. À son âge, vous savez, on est affamé. Comprenez-le. Jaloux. Operator, I forbid you to call me before tomorrow morning. No, for absolutely no reason. Even if the hotel is on fire. My husband and myself have a right to be left in peace. After all, we're on our honeymoon, aren't we? Honeymoon.
Les hommes meilleurs sont déjà mariés ou ils veulent divorcer. Merci. What's that? The hotel's on fire? Oh, she said that, did she? Those very words. Oh, I see. Very well. Est-ce que vous dormez? Oui, je dormais. Dommage. Je n'ai plus du tout de sommeil. Mike, avec son jalousie, m'a coupé le sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'en sais rien. Comptons jusqu'à 1000. Bob, il y a encore du champagne, Bob. Champagne? Durant le travail? Je prends quelques minutes de congé. J'ai mérité. C'est si rarement que je dors avec gentleman. Et maintenant, le déjeuner. Oh, que de calories. J'ai un appétit d'ogre. Tu veux un petit peu de lait aussi? Cette idée. Oh, j'ai oublié mes 10 minutes d'exercice ce matin. Eh bien, fais-le. Oh non, je ne suis pas en forme. Je n'ai pas l'énergie. Alors mange. Bob, tu ne fais aucun exercice le matin. Moi, jamais. Eh bien, et les 1000 $, vous les avez perdus? Et Jeannette, vous l'avez revue? Oui, à maintes reprises. Oh, félicitations. Charmante. Ah. Oh, mes compliments. Elle est ravissante. Bravo. Bien joué. Et vous, Riquet? J'imagine qu'à votre âge, vous avez une histoire drôle à raconter, hein? Moi, j'en connais qu'une. Seulement, c'est pas une histoire comme les autres. Eh bien, racontez-la. Avec plaisir. Eh bien, j'ai pas toujours été chauffeur privé. Avant d'être à votre service, monsieur, je faisais Paris-Nice sur le Riviera Express, à Kingston. Un jour, j'étais sur la route, je chantais... Il y avait du brouillard? Non, non, c'était une journée formidable. J'allais à Paris, et je chantais... Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Vous êtes sourds, vous êtes complètement idiots. Les deux. Et encore aujourd'hui, c'est un de mes bons jours. Crétin, imbécile, assassin. Nous danserons l'amour, que les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard.
Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Ça alors, vraiment, vous n'avez pas de veine. D'autant plus que cette fois, vous avez personne à engueuler. Non, 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 vraiment, vraiment, vous n'avez pas de chance. Bon, bah, je vais vous aider à réparer. Vous avez sorti le cric? Si c'est pour faire de l'esprit, vous pouvez retourner dans votre roulotte. Ma roulotte? Non, mais dites, mademoiselle, quand on ne sait pas changer une roue, bah, on prend le train. Ou alors l'autogire. Moi, je sais pas changer une roue. Vous pouvez disposer, mon ami. Bon, 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 bon. Il y avait une idée, pourtant. Notez bien, c'était pas la bonne, mais enfin... À vous de jouer maintenant. Chacun son boulot. C'est comme si vous me demandiez de coudre un bouton ou bien de faire cuire un œuf. Oh, je dis pas que j'y arriverai pas, notez bien. Mais il y a quand même des chances pour que l'œuf, il tienne pas et que le bouton, il soit trop cuit. Je veux dire... Fusez-les haut comme ça. Oh, ben faut ce qu'il faut. Un jour tu verras, on se rencontrera. C'est déjà fini? Oui, il n'y a plus que l'enjoliveur. Vous chantez bien pour un déménageur. Déménageur? Je suis routier, c'est une tradition de famille. Mon grand-père, il avait une petite voiture à chevaux, comme ça. Mon père, il avait une camionnette, comme ça. Et moi... Ah bah dites donc, si vous continuez comme ça dans la famille, il faudra faire élargir les routes. Et puis, je suis inventeur aussi. Non, pas ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce que vous inventez? Oh, les choses. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien. Je vais vous dire, mon grand-père à moi, il avait une toute petite boutique de cordonnier. Mon père, une grande tannerie. Et moi, j'ai hérité de 6 usines et de 5000 ouvriers. Vous ne devez pas vous embêter. C'est justement. Je ne sais pas comment vous remercier. Non, en tout cas pas comme ça. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Ben, la prochaine fois, C'est ça. peut-être qu'avec un peu de chance, vous crèverez encore. Ça m'étonnerait parce que j'habite pas très loin d'ici. Mais je vous promets que je ferai tout mon possible. Merci. Martine. Je vous remercie, Martine. Moi, c'est... Vous voyez, c'est Riquet à cause de la houppe. Merci, Riquet.
Adieu, Martine. Il n'y a plus de savon. Il faudrait que j'en achète demain matin. J'ai vu de la lumière, alors je venais juste vous dire bonsoir. Entrez. Oh, mais c'est gentil chez vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une de mes petites idées. Non, c'est vrai que vous êtes inventeur. Et ça encore, ça n'est rien. Ma grande invention, la voilà. Un lit? Oh, mais c'est pas un lit comme les autres. Tenez. Dans la journée, je conduis, et la nuit, il me suffit de tirer sur le levier. Et c'est gagné. Non. Si, vraiment, c'est très amusant. C'est jamais contrarié un inventeur. Alors, comment on fait? Ah non, toute seule, vous ne sauriez pas. Poussez-vous un peu. Un peu encore un peu. C'est très ingénieux, votre petit système. Vous avez déposé le brevet, j'espère. Ne bougeons plus. Alors, il y a une panne? Excusez-moi, il doit y avoir quelque chose de coincé. Bon, ben, je reviendrai quand ça sera au point. Non, attendez une minute, je vais réparer ça. Pourvu que ce soit pas la poulie d'engrenage en Z qui commande le compensateur. Ah, ça serait catastrophique. Catastrophique. On n'en trouve qu'en Suisse. Non. Et encore? Ça y est, c'est la poulie. Eh ben, il vous reste plus qu'à aller en chercher une autre en Suisse. Bon voyage. Oh mais Martine, excusez-moi, je suis complètement idiot. Allez, venez. Où ça? Chez moi, j'habite à côté. Puisque votre lit est cassé, il faut bien que vous dormiez quelque part. Oui, oh, c'est vrai. Au fond, vous avez raison. Et voilà. Vous habitez toute seule? Non, je n'habite pas ici. Je viens de temps en temps quand ça me chante. Je vais voir si je trouve quelque chose à manger, hein. Attendez-moi là. Bien entrer, n'ayez pas peur. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur?
Excusez-moi, mademoiselle, mais... Mademoiselle, mais tout à l'heure, vous m'appeliez Martine. Tout à l'heure, j'étais dans ma roulotte, comme vous dites. Tout était facile, tandis qu'ici... Allez. Oh, non, non, il n'y a rien à faire. C'est pour mon cadre. Allons, allons, ne faites pas l'idiot. Mais à quoi bon? Je pourrais pas parler, je pourrais pas manger, je pourrais pas... Enfin, rien, quoi. Un verre de champagne, vous n'y penserez plus. Alors là, vous tombez mal. Si encore c'était du Beaujolais. Non, mais le champagne, justement... C'est pour mon cadre. Enlevez ça. Maintenant, imaginez qu'on change de grand-père. Le vôtre, c'est les tanneries, et le mien, les camions. Là-dessus, on se rencontre tout comme aujourd'hui, et vous m'invitez chez vous à prendre un verre. Alors, on le boit, ce canon? Du champagne. C'est tout de même beau, le pognon, même quand on n'a pas gagné soi-même. Je me demande ce que tu peux bien fabriquer toute la journée. Parce qu'entre nous, t'as pas l'air d'être le genre de poupée qui suit au boulot. Ah, vous savez, j'arrête pas. J'ai 350 maisons comme celle-là, un peu partout. Sans blague. À un jour par maison. Non, mais vous vous rendez compte ce qu'il faut que je cavale dans ma placard pour boucler l'année. Et vous, votre travail, c'est intéressant? Je vais te dire, de temps en temps, on a la chance de tomber sur une jolie petite môme en difficulté. Non. Ouais. Alors, on lui donne un vague coup de main, quoi. Et c'est juste un prétexte pour lui zioter les guibolles et se rincer l'œil en douce, tu vois le genre. Comme ça, on est quitte. D'ailleurs, c'est vous qui avez commencé à relever vos jupes. Et maintenant, je peux enlever ça? Monsieur se sent à l'aise. Monsieur est adapté au cadre? Monsieur veut-il se servir? Martine, vous êtes la fille la plus chic que j'ai jamais vue. Et vous, Riquet, vous êtes le garçon le plus... le plus affamé que j'ai jamais rencontré. Oh, pardon. Dites, je voulais vous demander quelque chose. Pourquoi que vous m'avez amené ici? Vous m'avez rendu service, je vous dois bien une compensation. Ah. Et Gustave? Pardon? C'est mon équipier. Un petit gros, chauve, père de 4 enfants. C'est lui qui fait la route une fois sur deux. Alors, une supposition que ce soit lui qui vous ait dépanné. Vous l'auriez aussi invité? Oui. Oh bon? N'en parlons plus. Ça vous contrarie? Moi? Non, pas du tout. Pourquoi vous mangez pas? J'en veux plus de votre sale pâté. D'abord, j'ai horreur de ça. Ensuite, j'ai plus faim. Et moi, j'ai horreur des caprices. Non, mais regardez-moi ça. D'abord, je dois faire le clown sous prétexte que monsieur n'est pas dans le cadre. Et ensuite, Mais justement, ça me reprend. Je suis plus à l'aise. Il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Et moi, si j'étais vous, eh ben, je m'embrasserais. Bon. Pour une fois que je vous demande un service... Attendez un peu que je me chauffe. Ça va changer. Et là, doucement. Oh, vous savez, nous autres routiers, on a l'habitude. Pas votre petite piquette, là, qui risque de me tourner la tête. Dites, comment c'était cette chanson que vous chantiez ce matin? Un jour, tu verras, on se rencontrera, et la main dans la main. Alors là, pardon, vos parents, ils vous ont peut-être laissé une belle maison, une belle argenterie, 5 cuisines et 6 000 ouvriers, mais il y a un point sur lequel ils vous ont pas gâté. L'oreille. Mais c'est tout de même pas compliqué. Écoutez. Un jour, tu verras. Oh, ça va pas du tout. Oh, mais ça va pas. Oh, pas du tout, alors. Martine, vous avez pas un peu d'eau froide, s'il vous plaît? Ouvrez cette porte, la salle de bain est au fond. Je reviens tout de suite, hein. Vous avez la lumière à main droite.
de la ville, nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Oh! Évidemment, c'est une idée comme une autre. Je vous ai mis un pyjama sur le lit. Qu'est-ce que vous dites? Je vais me coucher, moi aussi. Bonne nuit. Martine! Bonne nuit. Attendez! Attendez-moi une seconde, ne m'abandonnez pas! J'arrive! Martine! Martine! Voilà! J'arrive! Martine! Martine! Crétin! Martine, je demande pardon. Faut pas m'en vouloir. C'est à cause de cette saleté de champagne. Je te l'avais bien dit, je peux pas le supporter. Puis après, quand j'ai vu cette baignoire en marbre avec la panthère, et puis tout quoi, j'ai pas pu résister. Voilà. Maintenant c'est trop tard. Tout est foutu par ma faute. Tu t'es dit... C'est un ivrogne, un pauvre type. Pourtant, je t'aime, Martine. Tu peux pas savoir comme je t'aime. Je t'aimerai toujours. Aujourd'hui, demain, et toute ma vie, jusqu'à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il. C'est bien fait. Encore? Encore un peu. Le lit était trop beau pour être vrai. Dommage. Moi, j'ai connu un lit qui n'avait pas de prix. Ancien, je suppose. Très ancien. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé le pouvoir mystérieux qui sommeille dans certains objets. Pour ma part, je ne suis guère porté vers ce genre de superstition. Mais il faut reconnaître qu'il se produit parfois d'étranges phénomènes. Vers la fin du siècle dernier, le président du Conseil des ministres, désireux de faire un cadeau à la dame de ses pensées, se rendit au garde-meuble national où sont entreposés les trésors de l'État. Et comme l'État, mon Dieu, c'était lui, il aurait bien eu tort de se gêner. Ici, Monsieur le Président, nous arrivons aux grandes courtisanes de l'Ancien Régime. Toute la frivolité des alcôves. Gustave! Mais dites-moi, mon cher, voilà qui fait diablement mon affaire. La côte fixe. Côte 1577P, lit de Madame de Pompadour, acquisition en 1793. La Pompadour, rien que ça. Dites-moi, c'était bien cette maîtresse de Louis... 15. Le bien-aimé, Monsieur le Président. Ah, il a dû s'en passer là-dedans. Le bien-aimé. Je connais une qui va faire une tête. Justement, Monsieur le Président, ne craint-il pas que Madame la Présidente ne se formalise? La Régence, ça sent un peu la décadence.
Le stupre, l'orgie. Ça n'est pas pour elle, c'est pour l'autre. Oh, pardon. Mais motus, indiscrétion. Vous livrez l'objet chez la dame sans prononcer un seul nom, vous dites c'est un cadeau, voilà tout. Et moi je fais la surprise. Légère comme l'hirondelle, prisonnière d'une douce folie, mon âme est à jamais rebelle et ravie. Le président, comme il arrive parfois, avait besoin de beaucoup de tendresse. Madame Edmé Serge, de l'Opéra Comique, lui prodiguait des faveurs discrètes et subventionnées. Non, ce n'est plus mon âme. Non, ce n'est plus mon âme. Légère comme l'hirondelle. À la ville comme à la scène, Madame Edmé Serge menait la vie à grand guide. Légère comme une hirondelle. Tiens, les maisons closes font relâche aujourd'hui. C'est pour te laisser le trottoir, ma mignonne. Agnès de Rungis était effectivement persuadée que la fortune vient en dormant avec les autres. Et beaucoup d'autres. L'étranger nous enviait déjà cet article de Paris qu'on appelait à l'époque une petite femme. Agnès avait trouvé l'amour sous le pas d'un cheval. Elle flambait pour un officier de dragon qui passait chaque jour sur le boulevard avec une régularité d'horloge. Mais l'objet de sa passion n'avait jamais eu un regard pour elle. Peut-être à cause de sa jugulaire. C'était un superbe gaillard qui jouissait auprès des femmes de la réputation la plus flatteuse. Et croyez-moi, cette réputation n'était pas usurpée. Dans les pattes. Qu'est-ce qui vous prend? Pas devant le drapeau. Quel drapeau? Rien. J'aime pas qu'on me plotte devant l'armée française. T'es pas fâché? Alors, où c'est? Bah, t'as le papier? Je te l'ai donné. Ah non, c'est toi. Ça serait pour 22? Au 24? Qu'est-ce que c'est? On apporte un lit. Un lit? Et madame m'a pas prévenu? Mais bien sûr qu'elle t'a pas prévenu. C'est un cadeau. Un cadeau? Mais ça se refuse jamais. Entrez donc. Qu'est-ce que c'est que ce fourbi? Ils veulent rien dire. Un instant, mon trognon. Moi, je vais pas te manger. De chez qui ça vient, ça? Mais j'en sais rien, moi, ma petite dame. J'obéis aux ordres, c'est tout. Oh, tu veux pas que ce soit le baron Léon? Oh, ben, en tout cas, c'est pas quelqu'un de fauché. Oui, mais il n'a pas beaucoup d'éducation. Ça ne se fait pas de laisser le prix sur un cadeau. Le soir même, le président sonnait chez sa maîtresse pour inaugurer à l'improviste le lit de Madame de Pompadour. Monsieur, un vendredi? Pardon. Madame est là au moins? Oui, oui, monsieur, oui. Pardon, monsieur. Si monsieur le permet, je vais prévenir madame. Surtout pas, je veux lui faire coucou. Un coucou. Oh là là. Que monsieur m'excuse. Madame est dans son bain. Parfait, parfait. De son côté, monsieur le président ne désire pas se faire une petite coquetterie. Moi? Oui. Ah, vous avez raison. Tenez, portez-lui toujours ça. Albert, dites-moi. On est venu cet après-midi? Non, non, monsieur. Oh, allons, je sais. Je puis assurer à monsieur que personne, absolument personne. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Moi, les cuivres. Ah. Pardon. Allez, mon ami, et... Oh. Non, ils sont prêts. Allons bon. C'est peut-être le caviar. Attends, mon trésor.
Ah. Tiens, bouton de moi. S'il arrive, tu files par le balcon. Mais... Nom de Dieu! Mon casque! Je ne peux pas rentrer au quartier sans mon casque. Ah non. Vous, c'est comme ça que vous êtes à la chambre? Oh. Vénus sortant de l'onde. Alors, heureuse, oui? Je ne vous suis pas. On peut le voir? Il a un pied un peu comme ça, mais ça s'arrangera. Mais où est-il? Qui ça, mon ami? Et le lit, parbleu! Le lit? Mais il est à sa place. Voyons, Émile, remettez-vous. Et l'autre, où est-il? J'aime mieux que vous. Je vous demande ce que vous avez fait du lit de la Pompadour. Vous n'allez pas me dire que vous faites les cuivres, vous aussi? À quelques mètres de là, Agnès essayait de se familiariser avec la Pompadour. Avec quelle émotion elle osa enfin renouveler pour la première fois le geste de son illustre devancière. Alfred Germain Latour. Vous permettez? Oh, vous êtes blessé en tombant. J'aurais pu tomber plus mal. Venez, venez. Oh. Ça doit être mon sabre. Hein? Oh. Chérie, jure-moi que tu n'iras plus jamais voir cette chanteuse. Je te le jure. Qu'est-ce qu'elle te donnait pour ton petit déjeuner? Oh, un peu de champagne, ça rince. Eh bien, ici aussi, tu l'auras. Oh, tu sais. Entre! La Marlève. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui attend au salon. Ah bah c'est agréable. Oh, bah, mon chéri, ne sois pas jaloux. Moi, je le connais pas, ce monsieur. Tu connais, toi? Bergeret. Émile Bergeret. Oh, nom de Dieu. Tu le connais? Enfin, un peu, quoi. Nous avons des relations communes. Je ne tiens pas à le rencontrer, hein. À vrai dire, pas du tout. On se tire mon sang. Enfin, qui c'est? Eh ben, c'est le président. Quel président? Par où est-ce que je fais ça? Là. Ah. Le président de quoi? Le président du gouvernement. Ah, À sans ce blague. soir, mon Dieu. Oui. Monsieur le Président. Madame, ici il n'y a pas de président. Il n'y a qu'un homme. Bon, bah, j'aime mieux ça. Voilà ce qui m'amène. C'est très, comment dirais-je, délicat. Oh, ici, vous pouvez vous déboutonner tranquillement, vous savez. Ah. Voilà, hier vous avez dû recevoir un lit. Oh, c'était vous, mais comme c'est gracieux. C'était moi sans être moi. En tout cas, ce n'était pas pour vous. Vous devez me trouver un peu cascadeur. Il est merveilleux, votre lit. Vous voulez le voir? Par exemple, vous croyez, il n'est pas... Si les radicaux apprennent ça. Quelle histoire! Je vous en supplie, oubliez tout ça, chère petite madame, oubliez tout ça. Moi? Jamais de la vie, par exemple. Venez donc le reprendre, votre lit. La Pompadour. Celle-là, je sens qu'elle va me porter chance. Dis-moi, ce militaire, c'est vraiment ton cousin? Oh, écoute, Émile, ne recommence Parce pas. que tu sais, la Pompadour, ça n'est pas n'importe qui. Ah, c'était une grande amoureuse. Oui, oui, elle a aimé beaucoup d'hommes, mais pas en même temps. À toi, ce sera le mercredi. Oh non, mon petit, non, tous les jours. Je sens que je vais avoir besoin de toi. La politique manque de bras, Oh. comme les tiens. Seulement maintenant, il te faut un cadre digne de lui. Appelle-moi Émile le bien-aimé. Oui. Le président avait de la suite dans les idées. Et quand il en manquait, Agnès en avait pour lui.
Mais sa fortune ne lui fit pas négliger son amour. C'était sa poitrine qu'on admirait, mais c'était celle de son amant qu'on décorait. Non, le caviar, là. Merci, Charles. Vous savez que ça va très mal. J'arrive de la chambre, monsieur a été renversé par 6 voix de majorité. Ça, je me demande comment madame va prendre ça. Madame n'est pas en peine, mon capitaine. Un de perdu, 10 de retrouvé, si j'ose dire. Elle n'a qu'un geste à faire. Mes amis, le président est par terre. Je commence les consultations. Trois banques, 4 châteaux classés, 2 bateaux de plaisance, une écurie de course et célibataire. Et les bals succédèrent aux bals. Malheureusement, Agnès n'avait pas tout prévu. Les présidents passent, l'administration reste. La plus infime conséquence de la chute du ministère fut qu'un beau matin, on vint lui reprendre le lit. Et je refuse. Mais enfin, messieurs, si c'est une question d'argent, nous paierons. Laissez Léon. Vous croyez que la Pompadour aurait toléré ça? Nous, ma petite dame, on n'a pas d'idée là-dessus, on a des ordres. Oh, c'est absolument grotesque, ma chère. Oh, vous savez que j'ai besoin de mes 8 heures, moi. Oh, surtout à la veille d'un conseil d'administration. Oh, Eh bien, vous pouvez vous vanter de faire du joli. Oh. Pour la seconde fois, le destin en maillot de corps venait de pénétrer chez Agnès. Le bonheur, qui était entré avec le lit, s'en alla avec lui. Et Efren ne s'en fit pas attendre. Oh. Ce fut un coup très dur pour tout le monde, même pour le capitaine, qui ne comprit pas très bien ce qui lui était passé par la tête, et pour une bonne fortune, la trouva plutôt mauvaise. Et tombait à cet âge. Le capitaine, blessé dans sa vanité, n'osa jamais revenir chercher la seule chose qu'il eût oubliée cette fois-là. Son pardon. Agnès partit promener à travers les frontières un cœur inconsolable. C'est au cours de ce voyage qu'elle tomba éperdument amoureuse de Gaston Dulac. Ce téméraire champion reculait chaque jour les limites de l'audace et savait faire vibrer la foule comme une femme. Agnès le suivit de métigne en métigne et ne fit sa réapparition qu'à l'occasion de la Coupe de Paris, à laquelle le nouveau président du Conseil apportait son patronage attentif. Par chance, ce président avait un chef de cabinet très à la page. Dites-moi, Germain Latour, vous qui savez tout, pouvez-vous mettre un nom sur cette poitrine? Agnès de Rungis, monsieur le président. Ah, vous m'en direz tant. Vous connaissez? Je l'ai connue quand j'étais militaire. Hélas, Gaston Dulac était marié et il demeurait très attaché à son épouse, au grand tourment de sa maîtresse. Agnès ne comprenait pas qu'un homme aussi rapide n'arrivât pas à se dégager. Gaston, 8 jours sans nouvelles, je n'en peux plus. Lâche-moi. Pas ici, ma femme nous regarde. Est-ce que tu te moques de moi ou quoi? Dites-moi, c'est dans mes prix? Quoi donc? Agnès de Rungis. Ah, pour vous, monsieur le président, ça peut ne pas coûter très cher.
divorce, je suis libre, je suis à toi. As-tu un garage? Agnès, comblée dans ses vœux, connut à nouveau une période sublime. On se disputait l'honneur d'être admis à ces soupers dont la chair était réputée à travers l'Europe. La première, elle donna un fondement à l'entente cordiale. Sous le signe des alliances, le bolide du champion et le char de l'État naviguaient en pleine intelligence sur le même volcan. Oui, un scandale dont la goutte parfumée de sucre fait largement déborder le vase rempli par le canal de Panama. On commence par se vautrer dans le lit de la Pompadour et on finira par se laver dans la baignoire de Marat. Méfiez-vous, messieurs du gouvernement. S'il le faut, je citerai des noms. Oui, des noms. Car le pays ne tolérera pas plus longtemps qu'on dilapide les biens nationaux arrachés par nos ancêtres à la caste privilégiée. Et pourquoi ne voulez-vous pas comprendre? Je vous dis que j'en fais mon affaire. Laissez-le moi jusqu'à demain. Je parlerai au président, je lui expliquerai. Mais enfin, mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je peux faire sans lui? Oh. Pour Agnès, c'était un coup fatal. Car elle était depuis longtemps persuadée que son destin était lié à celui du lit de Madame de Pompadour. Et ma foi, la suite sembla bien lui donner raison. C'est à Tanger, plaque tournante de l'espionnage international, que la guerre de 14 vint mettre un terme au malheur d'Agnès. Assoiffée de servir à sa manière, elle s'y fit expédier son arme secrète en pièces détachées. À son tour, le lit de la Pompadour rejoignit son corps et rendit pendant 4 ans d'inestimables services. Dans l'euphorie de la victoire, le Parlement unanime offrit à Agnès le lit de la Pompadour à titre définitif. Dès lors, Agnès vieillit dans la quiétude et la félicité. Et si elle prit le temps de mater la révolte du Rif, de patronner l'exposition coloniale, d'inspirer quelques mouvements artistiques, elle se consacra surtout à sa propre légende. Pour tout le monde, son nom devint synonyme de l'amour qui ne dételle pas. Le goût des antiquités m'était venu assez tard. La fréquentation des choses mortes vous détourne des vivants, je perdis complètement Agnès de vue. De temps en temps, on parlait d'elle dans les journaux. Périodiquement, on annonçait son entrée au couvent, ou bien elle écrivait ses mémoires, ou bien encore, elle faisait son apparition au bal des petits lits blancs. Bref, elle était devenue une étoile à éclipse. Monsieur Germain Latour? Alfred, n'est-ce pas? Alfred. Agnès. J'ai tellement changé? Mais non, asseyez-vous donc. Vous, je vous retrouve tout à fait. Vous êtes plus jeune que jamais. Le petit Alfred, que je faisais sauter sur mes genoux. Votre chère maman, marre de la coquette. Est-il précoce, le gaillard? Ah non, chère madame, moi c'est... Justement, Alfred, j'ai pensé à vous. Vous vous rappelez le lit de Madame de Pompadour? Oui, cette superbe machine que j'avais chez moi. Eh bien, il est à vous. Vous plaisantez. Si. Vous savez ce que ça représente? C'est une pièce extraordinaire. Bien sûr. Alors, c'est oui? C'est oui. Je n'eus pas de peine à comprendre qu'Agnès consentait à vendre son lit parce qu'elle n'arrivait plus à joindre les deux bouts. Cette fois, elle entrait réellement en Légion. Son âme s'était élevée à proportion que la rente baissait. Tout le monde est persuadé que je suis pourrie d'amour. À mon âge, vous savez ce que c'est. Surtout quand on n'est pas marié, on n'intéresse personne. Alors, vous y reconnaissez? Je vais voir ce que je peux faire. Les Américains m'en ont offert 10 000 francs en 37. Évidemment, ils ne pouvaient pas savoir. Je trouverai peut-être un amateur. Oh oui, mon petit Alfred. J'en aurais bien besoin. Quand même. La Pompadour. Moi. Nous deux. Ça doit dire quelque chose aux gens. Mais je ne promets rien. Et n'oubliez pas, c'est un talisman. Essayez-le, Alfred. Je
vous en conjure, essayez. C'est ça, Agnès, c'est entendu. Je n'avais pas eu le courage de lui révéler que le lit était faux. D'époque, sans doute, mais n'ayant manifestement jamais appartenu à la favorite de Louis XV. Et quant à la légende qu'Agnès lui prêtait, allez donc raconter ça aux clients. Oh, est-ce que c'était trop à votre rue? Vous vous êtes fait mal. Moi, pas une égratignure, j'ai l'habitude. Elle aurait pu écraser quelqu'un. Encore une femme au volant. Il vaut mieux que vous entriez, mon Dans un petit. sens interdit, encore. Une femme au volant, une femme au volant. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Mais est-ce que c'est de ma faute à moi si l'accélérateur est si près du frein? Oh, je vous demande pardon. J'en fais jamais d'autres. Étendez-vous, ça va passer. Hein? Oh, est-ce que c'est gentil chez vous? Ben, j'aurais pu tomber plus mal. Et alors? Eh bien, Agnès avait raison. Ce faux lit de la Pompadour était un vrai lit miraculeux. J'ai décidé de le garder pour moi. Et la jeune fille? Ah, la jeune femme, vous voulez dire? Eh bien, je l'ai gardée aussi pour moi. Messieurs, je crois que maintenant, il est temps de reprendre notre route. Dans 2 heures, nous serons dans nos vrais lits.